Voici une onde transversale et une onde longitudinale. Les deux ondes se propagent à la vitesse v. On appelle longueur d'onde, qu'on désigne par lambda, la plus petite distance entre deux oscillateurs qui se trouvent dans le même état d'oscillation. Par exemple ici, la distance entre ce maximum et ce maximum-là. Cette distance, c'est la longueur d'onde lambda. Ou bien aussi la distance entre ces deux minima, etc. Ici, la longueur d'onde lambda, c'est la distance entre ce segment d'onde et ce segment d'onde. Ou bien aussi la distance entre ce segment et ce segment-là. Les deux ondes se propagent à la vitesse v. Nous savons qu'une vitesse v est égale à la distance parcourue divisée par le temps nécessaire pour la parcourir. Donc, si comme distance parcourue, nous prenons justement la longueur d'onde, alors le temps nécessaire pour parcourir cette longueur d'onde, c'est bien sûr la période grand T. Et comme la fréquence de l'onde est l'inverse de la période, nous avons trouvé que la vitesse de propagation de l'onde est égale à lambda fois la fréquence f, comme ceci. Retenons donc ces deux formules. La vitesse de propagation d'une onde se calcule par la longueur d'onde divisée par la période de l'onde ou aussi par la longueur d'onde fois la fréquence de l'onde. Au point de vue dimension, une longueur d'onde s'exprime bien sûr en mètres et une fréquence s'exprime en l'inverse d'une seconde, c'est-à-dire seconde exposant -1 ou encore Hertz, en honneur du physicien allemand Heinrich Hertz.